Vraiment, nous sommes mûrs pour que ce système démocratique se stabilise et fasse avancer le pays. Écoutez, moi je retiens principalement la liberté d'expression notamment. Les gens qui ont vécu en Tunisie à l'époque d'avant la Révolution prennent toujours peut-être encore plus conscience que les jeunes qui ont vécu à l'âge adulte après la Révolution, de l'importance de ce sujet. Je me rappelle des soirées où on se méfie de nos téléphones, où on ne pouvait pas parler, où on ne pouvait pas évoquer la famille, on va dire pas royale chez nous, mais présidentielle, etc. La liberté d'expression est quand même un acquis très important. Alors certains, maintenant, le considèrent comme étant plutôt une cause de débordement, de chaos, de problèmes, etc. Ce qui est vrai, beaucoup de sit-in, de grèves, bon... C'est normal que quand un pays a vécu, une société a vécu enfermée pendant assez longtemps sans pouvoir s'exprimer, qu'il y ait des débordements, qu'il y ait des situations parfois chaotiques, que la loi n'est pas toujours respectée, que la liberté de soi vienne gêner la liberté d'autrui. Et c'est là qu'effectivement il y a des limites où l'état de droit doit s'installer pour... On est un peu dans ces zones-là, hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes de ce côté-là, mais quand même, l'acquis de fond, c'est l'acquis le plus important de cette révolution pour moi. Après les 10 ans aussi, on n'a pas vécu des 10 ans faciles, hein, dans le contexte national et international. Hein, quand on a vécu un pouvoir au début qui nous faisait peur, que la Tunisie perde les acquis, hein, d'une indépendance extraordinaire avec un homme pratiquement exceptionnel, hein, qui nous a permis de libérer beaucoup d'énergie aussi, hein, à l'indépendance. Et donc on a eu peur les 2-3 premières années. Ensuite on a eu un espoir en 2014, on a eu peur, mais aussi on l'a payé très cher, hein, les 2 premières années, avec des attentats, avec le décès d'hommes politiques, des attentats et la mort d'hommes politiques, Allah yarhamhum, Chokri Belaïd, et Brahmi, avec tous nos soldats et nos policiers qui ont été sacrifiés aussi à cause du terrorisme qu'on a vécu. Et ensuite, 2014, une lueur d'espoir. À peine on démarre avec la lueur d'espoir, 3 attentats la même année en 2015. Donc encore des difficultés avec un impact très important sur le tourisme, sur l'investissement, etc. dans le pays. Donc l'économie n'a jamais décollé. Puis derrière, une gestion un peu calamiteuse, malheureusement, à la fin des années 2018-2019. Le quotidien a été géré par l'échéance électorale et pas vraiment par la gestion du pays. Donc c'est un échec sur le plan, je dirais, croissance économique et donc amélioration du bien-être des familles tunisiennes. Donc il y a une déception de fond aujourd'hui par rapport à la gouvernance publique à cause de cela. Mais il faut la relativiser. Il faut la relativiser, un secteur privé qui a continué à investir, des créations d'emplois quand même, hein, c'est-à-dire le chômage là est reparti à cause du Covid, mais quand même il n'a pas, il y a beaucoup de pays qui ont vécu des crises bien plus importantes que la nôtre, grâce à un secteur privé quand même assez dynamique, qui a continué à investir, qui a exporté, à bouger. On a une marge de manœuvre beaucoup plus importante pour l'avenir, mais ce sont 10 ans, liberté, et je dirais stagnation en politique, certes avec un effet social très négatif, mais quand même on aurait pu être beaucoup plus bas que ce qu'on est aujourd'hui. Et on parlera de l'avenir. Moi je pense que ces acquis, quand on voit la créativité dans le domaine de la culture, quand on voit ce qui se passe dans le cinéma tunisien, ce qui se passe dans l'art tunisien, etc., ça aussi c'est dû à la liberté, il ne faut jamais l'oublier. Et on voit les start-up dans le domaine technologique qui se créent, etc., ça aussi c'est la liberté d'initiative. Il y a énormément de mauvaise gouvernance, il y a la corruption qui s'est diffusée partout, etc., mais tout le négatif, on le sait et on sait comment le réparer. Et il faut que la situation aussi se stabilise politiquement et s'améliore politiquement. L'offre est quand même aujourd'hui pas extraordinaire, on se l'avoue, on en parlera certainement, mais si on améliore les choses sur le plan politique, la gouvernance va s'améliorer et la Tunisie, par son emplacement géographique, ne pourra que décoller. Alors beaucoup de gens évoquent, quand on leur pose cette question, toujours la citation de Churchill qui dit que la démocratie n'est pas un bon système, mais on n'a pas trouvé mieux. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de système idéal. Comment
comment, vous savez, les sociétés vivent grâce à 3 espaces finalement. L'espace public, donc il faut quand même qu'on ait des élus à la municipalité pour gérer nos quartiers, il faut qu'on ait des élus dans notre région pour gérer notre région, des élus sur le plan national pour gérer notre communauté nationale. Ils nous représentent, c'est nous qui les choisissons, donc il faut aussi qu'on s'engage et qu'on choisisse et qu'on va voter, hein, parce que beaucoup de gens malheureusement aussi ne vont pas voter. Après, on a ce qu'on mérite à la fin. Donc ça, c'est l'espace public. Ensuite, il y a l'espace privé, c'est le marché, c'est le travail, et ensuite le tiers secteur, c'est-à-dire la société civile et tout ce qui est, je dirais, non lucratif. Et de ce côté-là aussi, on a beaucoup à construire. Une démocratie réussie, quand ces 3 espaces fonctionnent bien. L'espace privé fonctionnera toujours, mais ça peut être des gens proches du pouvoir, comme c'était peut-être avant dans toutes les autocraties, etc. Mais ça peut être un espace plus libre si la gouvernance publique fonctionne bien. La société civile bougera bien si elle joue son rôle de contrôleur, d'aide aux représentations élues, que ce soit dans les municipalités, des régions, etc. Et là, la Tunisie est en train d'être dynamique. Sincèrement, quand je vois qu'aujourd'hui on a 23 000 associations, on en avait 8 000 en 2011, on est en train de bouger. On est en train de bouger. Donc, je dirais, la réussite de la démocratie est aussi quelque chose qui est en nous, en tant que citoyens. Elle ne va pas réussir toute seule. Elle va réussir si on s'engage. Quand on ne veut pas faire de la politique, pas de problème. Quand on s'engage à travailler, qu'à travailler que dans le secteur privé ou à faire créer de la valeur et de la richesse, tant mieux. Créer des emplois, tant mieux. Je suis éloigné de la politique. En un an, on a créé 200 emplois. Je suis heureux parce qu'on fait quelque chose pour le pays. Ensuite, on s'engage dans l'associatif, que ce soit de l'associatif solidaire, culturel, sportif, etc. Ça va aider à faire croître une nouvelle génération qui est complète et qui est vraiment heureuse de vivre dans ce pays-là, qui a énormément de qualités, qui a une histoire, qui a beaucoup de choses qui peuvent être explorées dans l'associatif. Si l'associatif et le tiers secteur va bien, si le marché crée des emplois, qu'il y a de l'investissement, la gouvernance publique finira, d'une manière ou d'une autre, à être gérée par une élite de qualité qui, d'ailleurs, parce que quand elle est mal gérée, elle influe tout le reste en négatif, qui, en gérant bien, va se développer. Donc pour moi, la démocratie est un bien nécessaire, certains diront un mal nécessaire, mais on n'a pas trouvé mieux pour gérer des sociétés pour l'instant. Donc il faut au contraire, plutôt que dire la démocratie n'est pas le meilleur système, c'est s'engager pour faire en sorte qu'elle soit le meilleur système possible. Je suis confiant pour plusieurs raisons. Le monde entier passe par une crise. À part la pandémie, il y a une crise des démocraties. Partout dans le monde, on voit quand même des mouvements extrémistes un peu partout émerger. Ce n'est pas que chez nous. Quand on regarde plus large, même dans les pays qui sont en démocratie depuis des centaines d'années, vivent des crises, l'extrémisme se développe, le protectionnisme se développe, les politiques migratoires se durcissent, les gens s'enferment. Il y a un effet aussi démographique, plus les sociétés vieillissent, plus elles deviennent conservatrices, ont peur de l'autre. Donc, vous voyez, regardez l'espace le plus proche de nous, démocratique, c'est l'Europe. Regardez tout ce qui se passe en Europe, il y a quand même beaucoup de tensions. Et donc, il y a un effet aussi des réseaux sociaux qui est assez important parce que le citoyen devient beaucoup plus complexe, beaucoup plus éduqué, l'information lui arrive, il devient un analyste en même temps, il est même producteur d'informations, parfois fake, donc pas toujours bonne, etc. Donc ça se complique. Donc il y a actuellement une discussion, même dans les pays les plus développés et les plus, je dirais, les plus vieilles démocraties, de renouvellement de la démocratie. Comment le système démocratique, comment il peut évoluer. Et donc moi je considère que en Tunisie, on est chanceux, finalement. On rentre en démocratie au moment où presque le monde entier s'interroge sur ça. Donc on peut être contributeur d'une évolution de cette démocratie. Moi personnellement, je crois beaucoup à l'individu. Je suis je sais pas, l'individu, c'est-à-dire en fait dans le vrai sens du terme, sa contribution, qui croit en lui. Je suis pas dans un convaincu de l'étatisme. L'État a son rôle, l'État doit être sur les sujets long terme, comme l'éducation, la santé, l'infrastructure, la sécurité. C'est l'État, parce que l'individu ne pourra pas impacter tout cela tout seul. Par contre, si l'individu est engagé, si l'individu veut vraiment améliorer les choses, ça commence dans sa famille, ensuite pour ses enfants, ensuite autour de l'école, des associations de parents d'élèves autour de l'école, ensuite dans son travail, ensuite dans son engagement dans la société. Je pense que le Tunisien aujourd'hui est mûr
pour cet engagement. Évidemment, tout le monde ne peut pas le faire, évidemment, tout le monde n'en est pas conscient, mais là, c'est le rôle de l'élite. Les pays se développent quand leur élite est engagée. Et donc, c'est pour ça que moi, je suis heureux de voir aujourd'hui des gens continuer à s'engager, alors que le contexte est vraiment un contexte qui n'encourage pas du tout à cet engagement. Et ces gens-là ont beaucoup de mérite quand ils s'engagent dans la chose publique à ce moment de la vie de la démocratie tunisienne, parce que sinon, le classique, quand vous lisez tout ce qui s'est passé dans toutes les révolutions, on va assister à une restauration, donc un retour un peu aux vieilles pratiques. Je pense que la Tunisie va pouvoir l'éviter et que vraiment nous sommes mûrs pour que ce système démocratique se stabilise et fasse avancer le pays. Et encore une fois, ça ne dépend pas que des gouvernants, ça dépend d'abord de nous, citoyens.